Bonjour à tous. Après avoir examiné lors de nos dernières séances le rapport entre le maître et l'esclave, je vous propose de nous intéresser dorénavant à la question essentielle de la relation entre l'homme et la femme. Cette question nous occupera pendant plusieurs sessions, mais aujourd'hui, nous nous limiterons à montrer que le Coran conçoit la différence des sexes de façon paradoxale. La position qu'il défend sur le sujet enchevêtre des conceptions opposées que l'on présentera successivement. Puis, en fin de présentation, j'indiquerai brièvement le sens et la portée d'une telle élaboration. Aux yeux de celui qui croit en la sagesse de Dieu, il ne peut y avoir de doute. Le monde a été créé selon un plan harmonieux qui confère à chaque créature un rang et une fonction propres. Ainsi, comme l'affirment les Écritures anciennes, l'homme puis la femme ont été engendrés à partir d'une même structure fondamentale, selon une hiérarchie des rôles et des différences préétablies qui ne doivent pas être remises en cause. Humains, prémunissez-vous envers votre Seigneur, qui vous a créé d'une seule âme, dont il créa le conjoint, et de l'un et de l'autre, il répandit tant d'hommes et de femmes. C'est lui qui vous a créé d'une âme unique, dont il tira le conjoint, pour que chacun trouve la sérénité auprès de l'autre. Quand il l'eut couverte, elle conçut un fardeau léger et se déplaça avec sans peine. Puis quand elle fut lourde, ils invoquèrent Allah leur Seigneur. Si tu nous accordes un être saint, nous te serons entre tous reconnaissants. Ces versets insistent sur la communauté d'origine et de destin entre l'homme et la femme. Tous deux ont été créés d'une même âme, mais ils ne sont pas à égalité dans la vie, ni dans les prérogatives qui leur reviennent. À la femelle incombent les soucis de la maternité, le travail de la gestation, les douleurs de l'accouchement et les charges de l'allaitement. Mais le mâle jouit quant à lui d'une grande liberté dans le processus de la reproduction. Il couvre son conjoint, ou comme le dit le Coran dans un autre passage, il lui jette dans le ventre une goutte éjaculée, et le voilà libre de vaquer à d'autres occupations. Le voilà libre d'entreprendre des projets culturels qui lui tiennent à cœur, et d'organiser le monde à sa guise. Ainsi, la domination que l'homme exerce sur la femme, la distinction sociale de leur statut et la répartition traditionnelle de leur rôle paraissent dictées par les déterminismes corporels élémentaires de leur nature créée. N'est-ce pas, en vertu de la disposition des sexes telle qu'elle a été voulue par Dieu, qu'il appartient à l'homme de régner sur sa demeure et de diriger les affaires de la communauté, alors qu'il revient à la femme de se consacrer au sacerdoce de la maternité et aux besoins de la vie ménagère. Où que l'on regarde, ne voit-on pas le mâle gouverner en maître et la femelle séjourner dans la maison de son conjoint en servante maîtresse? Les hommes se tiennent fermes au-dessus des femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde aux uns sur les autres et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Mais il faut reconnaître que la conception patriarcale du monde cautionne une forme d'iniquité envers le sexe féminin. En effet, dès lors que la vie de couple est envisagée comme un destin, que l'homme est érigé en maître de la maison, et que l'idéal de la maternité est imposé à la femme, alors celle-ci se trouve soumise à une discipline et à des visées qui ne lui appartiennent pas en propre. Cette situation va conduire Mohammed à questionner l'interprétation traditionnelle donnée à la différence entre les sexes. Tout comme la domination honteuse du maître sur l'esclave
l'avait amené à interroger le sens des inégalités. C'est en prêtant l'oreille aux demandes de la femme et en entendant ses complaintes et ses souffrances que Muhammad en vient à suspecter la conception traditionnelle qu'il avait commencé par appuyer. Le monde a-t-il été instauré dès le début comme un tout achevé et immuable? Adam a-t-il été placé au fait de la création et élevé plus haut que son conjoint en vertu d'un ordre éternel? Le couple est-il le fondement sociologique indépassable de toute communauté humaine? Qui est réellement à l'origine de l'agencement social de type patriarcal qui se perpétue en Arabie et ailleurs depuis des siècles? Plus Mohammed questionne la réalité sociale dans laquelle il vit, mieux il comprend que les principes fondamentaux auxquels elle obéit sont le produit d'un long processus de construction. C'est par une articulation complexe de coutumes, d'habitudes et de montage institutionnel que la femme se retrouve dévalorisée, reléguée à l'arrière-plan de la vie sociale, politique et intellectuelle de la communauté. Cette situation, proche de la servitude, est d'autant plus choquante qu'elle est regardée comme naturelle et qu'elle demeure la plupart du temps silencieuse. D'ailleurs, il n'est pas étonnant de voir la société patriarcale s'installer dans la misogynie ordinaire. Les hommes, imbus de leur virilité, y développent un certain mépris de la femme. En tant que père, ils préfèrent avoir des fils et répugnent à l'idée de recevoir une fille. Quand on en fait à l'un d'eux l'annonce, son visage noircit, il suffoque. Quoi? Un être qui sera élevé dans les parures et qui est incapable, dans une controverse, d'argumenter clairement? Cependant, Mohammed ne s'indigne pas du sort réservé à la femme pour la seule raison qu'il réprouve l'arbitraire. Il prend le parti de la défendre et d'œuvrer à son émancipation parce qu'il estime vital pour lui et pour la mission qu'il assure au nom de Dieu que l'être féminin se libère. Comme il apparaîtra par la suite, Mohammed a compris ce que la femme représente pour l'homme, le pouvoir qu'elle a de le séduire, la capacité qu'elle a de le transformer et le rôle qui lui revient dans l'ordre de la chute et du salut. Par suite, Mohammed va prendre fait et cause pour la femme, et il va faire le procès de l'organisation patriarcale du monde. Pour commencer, il va s'attaquer au mythe fondateur qui cautionne l'hégémonie masculine. Ainsi, aux côtés des fragments que l'on a cités précédemment, et qui semblent s'en tenir au schéma convenu de la Genèse, le Coran propose des énoncés rivaux, qui suggèrent que l'homme et la femme ont été engendrés d'emblée, côte à côte, sans passer par une création première. C'est lui qui a créé les deux conjoints, le mâle et la femelle, d'une goutte éjaculée. Ô humains, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Cette suite de versets conteste l'idée que l'être premier ait été conçu de sexe masculin, et par là même la prééminence accordée à l'homme sur la femme. Puis, le Coran reprend les péripéties de la chute, et les raconte à nouveau en donnant un rôle équivalent aux deux sexes. C'est tout à la fois Adam et son conjoint qui sont mis en garde par Dieu contre la transgression. Tous les deux, et non pas seulement la femme, sont tentés par le diable. Tous les deux mangent de l'arbre interdit. Et tous les deux sont renvoyés en même temps sur une terre déchue. Ces fragments instaurent l'égalité dans la faute entre les partenaires dans le couple et délivrent la femme des attributs négatifs qui lui étaient appliqués à l'exclusion de son conjoint. Le souci de rétablir l'égalité entre les sexes et le refus de circonscrire la femme dans un rôle subalterne transparaissent à tous les niveaux du discours coranique. Dans les prescriptions que le prophète édicte, dans les recommandations qu'il formule et dans les histoires qu'il raconte.
Prenons à titre d'exemple ces dernières. Il n'est pas rare de trouver dans le Coran des histoires édifiantes dans lesquelles les femmes occupent des fonctions que la société de leur époque réservait d'ordinaire aux représentants du sexe masculin. Ainsi, la reine de Saba met à l'honneur dans la conduite des affaires publiques les valeurs de la discussion, l'importance du compromis et l'art de la séduction. Rappelons aussi l'exemple des filles de Chouaïb, qui participent activement à la gestion des affaires économiques de leur famille. En contraste, d'autres épisodes font allusion à la révolte salutaire et signifient aux femmes qu'elles doivent prendre en charge leur émancipation. Ainsi, l'épouse de Pharaon est sauvée pour avoir dénoncé l'œuvre corruptrice de son mari et imploré l'aide du ciel contre lui. En revanche, les compagnes de Noé et de Lot sont punies pour être restées fidèles au monde ancien et aveugles à la nouveauté de Dieu. D'autres récits plaident dans le même sens, mais avec humour, en concédant aux femmes les lieux communs de la domination masculine, ou en leur attribuant des comportements répréhensibles que s'autorisent habituellement les hommes. Dans l'histoire de Joseph, par exemple, c'est la maîtresse de maison qui joue le rôle de l'être abuseur et lubrique. C'est elle qui pose son regard concupiscent sur l'autre sexe et le soumet à la corvée sexuelle. Puis ce sont les convives féminines de la maîtresse de maison qui se montrent sensibles au charme du serviteur viril et cherchent à profiter de lui. En mettant en scène de tels épisodes, le messager d'Allah ne transige pas avec la morale, puisqu'il condamne à chaque fois les abus avec fermeté. Mais il se plaît à décrire un monde où la femme aurait un droit de licence égal à celui que l'homme s'attribue à lui-même. Ainsi, par différents biais et par touches successives, les histoires coraniques s'ingénient à contrecarrer les stéréotypes de la société masculine, pour ouvrir aux femmes des chemins qu'elles pouvaient s'interdire, en vertu de ce que l'ordre ancestral considère comme contraire à leur féminité. Dans cet ensemble, c'est Marie qui brise le dernier bastion réservé à la masculinité. Avant elle, les hommes passaient pour avoir l'exclusivité des révélations divines. Mais depuis qu'elle a porté au monde la parole de Dieu, sans qu'aucun homme connu n'intervienne dans cet enfantement, c'est chaque femme qui se trouve confirmée à sa suite dans sa vocation à être témoin de Dieu. Mohammed ira plus loin dans l'examen critique, jusqu'à interroger le caractère originel ou acquis des catégories sexuées. Par là, il n'entend pas nier l'évidence biologique. Il cherche à savoir si la normalité hétérosexuelle constitue une donnée immuable que Dieu a voulu pour ses créatures, ou si elle traduit plutôt une certaine organisation du monde, à travers laquelle l'homme et la femme se trouvent assignés à des rôles spécifiques. Si cette dernière hypothèse était vraie, alors une déconstruction en profondeur de l'ordre ancestral devient nécessaire. Pour sortir des dominations arbitraires, il ne suffirait plus de réviser quelques traits de la mythologie ancienne, telle que l'idée de la femme sortie de la côte d'Adam. Il faut dépasser la dichotomie des sexes et questionner la catégorie même du genre. Allant dans cette direction, le témoin d'Allah en vient à concevoir l'existence d'un fond asexué chez l'être humain, une origine libre de toute coloration sexuelle, qui échapperait aux marques de la domination masculine. Dans cette optique, il refuse de qualifier l'Adam primitif par les termes de rajul ou de zakar qui qualifient en arabe l'individu de sexe masculin. Il utilise plutôt les mots bashar, insan ou nas qui signifient l'humain sans considération de sexe. Humain, prémunissez-vous envers votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme
dont il créa le conjoint, et de l'un et l'autre, il répandit tant d'hommes et de femmes. Il faut relever que, comme ici, le Coran ne donne jamais de nom au personnage d'Ève, et désigne l'alter ego d'Adam par le terme neutre zawj, qui signifie le conjoint sans préjugé de sexe. De cette façon, le Coran refuse de fixer l'identité féminine sur un a priori quelconque. Il laisse à l'autre sexe la possibilité de se nommer lui-même et de définir son mode d'existence indépendamment du discours dominant qui lui est appliqué. Mais en parvenant ainsi au bout de la logique de la contestation, Muhammad va se heurter à un problème de taille. Car dès lors que l'on soustrait les identités sexuelles au déterminisme naturel, on ne pourra plus faire autrement que tenir la sexualité pour une variable culturelle, et donc pour une fonction subjective et modifiable à souhait. La communauté qui accréditerait une telle conception donnerait implicitement licence à toutes sortes de revendications sexuelles particulières, en même temps qu'elle verrait la séparation entre les genres se brouiller et s'éroder. Le danger serait que la dimension pulsionnelle de la personnalité, ce que le Coran appelle la passion, n'impose sa marque sur l'ordre social et politique. Alors, le sexe ne serait plus un lieu de rencontre, de liaison et de construction de soi à l'épreuve de l'altérité. Relativisé comme différence, il deviendrait la source d'une atomisation irrépressible de la société. Au regard de ces dangers, et au vu des conséquences catastrophiques que le mouvement revendicatif peut produire, le schéma séculaire de la société patriarcale regagne en attractivité. Les mécanismes ordonnateurs de la famille, la valeur structurante de la conjugalité, la supériorité des vertus viriles de la rigueur, bref, l'ensemble des principes que l'histoire millénaire a consacrés et que tant de peuples et de nations ont ratifiés, peuvent-ils être mal avisés et contraires au juste ordonnancement des choses? Ces arrangements peuvent-ils avoir été mûris au fil des siècles, sans l'agrément de Dieu et sa bénédiction? Allah n'est-il pas à l'origine des communautés, de leur hiérarchie durable, des différences qu'elles exhibent et des règles fondamentales qui leur permettent de fonctionner? Alors il convient de remettre en avant l'exigence du consentement et de refuser toute innovation hâtive en reconnaissant de façon positive ce que la société traditionnelle peut avoir de désirable et de bienfaisant. Car le modèle patriarcal présente aussi des avantages et tient en réserve des virtualités sublimes, y compris pour les femmes. La vie de mariage, selon les convenances, n'offre-t-elle pas au conjoint qui l'adopte un bonheur fécond et sanctionné par la société? Ne découvre-t-elle pas aux partenaires dans le couple un Éden où il leur serait donné de vivre une réciprocité d'amour et de fidélité à mesure de leur dévouement? Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des conjoints, pour que vous trouviez la sérénité auprès d'eux. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Alors même qu'il entreprend de lutter contre la domination masculine et qu'il incite les femmes à répondre en personne à l'appel que Dieu leur adresse, Muhammad garde la nostalgie de l'épouse aimante et de la bonne mère de famille qui vit dans la communauté de l'honneur et entoure ses enfants et son mari d'affection. Le prophète arabe part et revient au schéma hiérarchique dérivé des écritures anciennes et consacré par la société à laquelle il appartient. Les êtres humains, estime-t-il alors, sont issus d'une souche à dominante masculine, et ils forment une espèce unique, différenciée en genre. Mais en même temps,
Mohammed dénonce les ressorts de la domination phallocrate et abonde dans le sens de la diversité. Il considère que l'homme et la femme ont pareillement accès à un genre originel neutre, qui garantit leur singularité. D'un côté, le prophète donne l'avantage à la société et aux traditions. Il demande que l'on réprime l'érotisme féminin et les orientations sexuelles déviantes. De l'autre, il privilégie les individus et leurs revendications, en valorisant le droit de chacun à disposer de son corps. Aux yeux de Mohammed, les conceptions opposées retiennent chacune des exigences, des aspirations et des valeurs qui ne peuvent être ignorées. C'est pourquoi il les rassemble dans une même proposition paradoxale. Ce faisant, il n'établit pas de modèle anthropologique fixe. Il ne définit pas la nature propre des sexes et leurs différences par des déterminations arrêtées. Il reconnaît plutôt que le problème est grand et que le rapport entre les sexes échappe aux résolutions simples et réductrices. Pour mieux comprendre cette élaboration, je vous invite à vous reporter au chapitre 5 du 3e volume de mon essai, le livre Descendu. En tout cas, Mohammed ne renonce pas à la perspective de la libération féminine, ni ne compte en rester aux modes éculés de l'hégémonie masculine. C'est sur la base du paradoxe anthropologique qu'il aura consacré qu'il va chercher à inaugurer une voie salutaire. Fidèle à sa méthode, Mohammed va placer le consentement avant la réforme. Il va demander à chacun de consentir aux données et d'adopter les manières d'être homme ou femme dans le milieu où il lui est donné de vivre. Puis, il va engager chacun, homme et femme, à chercher dans la relation à Dieu, à faire éclore la manière personnelle dont il lui revient de conduire son existence et de donner sens au genre qu'il a reçu. Pour chaque existant, le genre est alors autant un donné auquel il doit consentir qu'une énigme riche de sens qui demande à être approfondie. Toutefois, Mohammed reste convaincu qu'aucun renouveau salutaire ne peut advenir sans une ouverture réelle à l'altérité de l'autre sexe et sans la mise en œuvre féconde de la puissance d'aimer. Pour cette raison, le couple hétérosexuel demeure à ses yeux un lieu privilégié d'épanouissement pour l'homme et la femme. Il entreprendra donc de réhabiliter la vie de couple et cherchera à préciser ce qui pourrait être une juste relation conjugale. Dans ce cadre, le paradoxe qu'il défend lui servira à promouvoir tout à la fois la différence, l'égalité et l'unité entre les sexes. C'est ce que l'on verra lors de notre prochaine séance. Aussi, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre discussion. Et je vous remercie pour votre écoute.